Hello, 13h45, Facebook Live du mercredi, comme promis à présent sur ce groupe. Je vais vous laisser le temps de vous connecter. Pendant que j'y pense et que j'entends du bruit, je vais couper le son de mon téléphone tout de suite. Voilà, c'est fait. Donc, je ne sais pas s'il y a... Hello Carole, s'il y a du monde en ligne. Donc maintenant, j'ai ma réponse. Je vois ceux que je connais se connecter et je vois mon compteur qui tourne, tout va bien. Vous n'hésitez pas à me mettre un pouce si vous m'entendez bien, c'est le plus important. Voilà. Aujourd'hui, on va parler des facteurs d'achat, des facteurs de motivation qui poussent à l'achat. Alors, pour faire simple, c'est ni plus ni moins… Coucou, oui, tu es à l'heure, Carole, super. C'est ni plus ni moins que les leviers qui vont vous permettre de déclencher la vente, l'acte d'achat en ce qui concerne vos prospects. Alors, ça va vous permettre, comme toujours, d'être plus performant sur le plan commercial et donc de vendre plus, mieux et plus souvent afin de pérenniser. Merci, merci, merci. Je vois plein de réactions. Ça va vous permettre de pérenniser votre entreprise et donc d'en vivre le mieux possible. Voilà. Maintenant, vous savez tout ou presque et on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, ces facteurs qui poussent votre prospect à devenir client, qui poussent à l'acte d'achat, ils sont classifiés en 4 grandes catégories. Certaines sur lesquelles vous allez pouvoir intervenir et d'autres non. Donc, pour aller crescendo, on va commencer par la première catégorie sur laquelle vous allez avoir peu en fait d'emprise que vous ne pourrez pas forcément contrôler, qui est cette catégorie, tout ce qui regroupe les facteurs socioculturels, c'est-à-dire la culture dans laquelle votre prospect a été élevé, la sous-culture, tout ce qui peut influencer depuis ses jeunes années, presque depuis sa naissance, ça le conditionne en fait. Donc ces facteurs-là, je vais les mettre à part parce que il faudrait beaucoup de travail en amont pour transformer ces facteurs d'achat dans le bon sens en ce qui vous concerne. Alors, soit vous rentrez dans le schéma de votre prospect, de votre interlocuteur, soit vous n'y rentrez pas. Donc, vous ne pourrez pas influencer quoi que ce soit sur cette grande catégorie. La deuxième catégorie qui regroupe les principaux facteurs qui poussent à l'acte d'achat, c'est la catégorie des facteurs psychosociaux. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire les références qui ont été construites tout au long de la vie de votre prospect. Les rapports qu'il a eu avec sa famille, avec ses amis. Alors, c'est ce qui a fait qu'il est devenu l'individu qu'il est aujourd'hui. Là encore, je ne vous dis pas que vous ne vendrez jamais si vous ne rentrez pas dans son schéma à votre prospect, mais ça ne sert à rien de s'évertuer, de s'acharner à vouloir le changer quelque part. Moi, ce que je vous propose, c'est d'activer plutôt des leviers sur lesquels vous pouvez jouer réellement et facilement. Alors, bien sûr, il y en a avec ces facteurs psychosociaux qui vont complètement rentrer dans votre schéma parce que vous aurez des points d'intérêt communs avec lui, parce que vous aurez eu les mêmes amis, etc. Ça, c'était la deuxième catégorie. La troisième grande catégorie, ce sont les facteurs personnels. Les facteurs personnels, c'est l'individu que vous avez en face de vous tel qu'il est, au moment où vous le côtoyez, son âge, bien sûr, l'étape à laquelle il se situe dans son cycle de vie, ce qui va le rendre réceptif au message que vous allez lui transmettre. Donc là, vous commencez à pouvoir jouer sur certaines choses. Et la quatrième catégorie de facteurs qui vont pousser votre interlocuteur à l'achat, c'est la catégorie
psychologique, celle sur laquelle vous allez pouvoir jouer, c'est-à-dire ses motivations, sa perception de votre offre, etc. Donc là, tout va dépendre du message que vous allez transmettre à votre interlocuteur. Je regarde parce que j'ai des choses qui se passent à l'écran. D'accord. Donc, comment vous allez lui transmettre l'impulsion nécessaire pour acheter vos produits ou vos services? En fait, c'est par le message que vous allez lui transmettre, l'offre que vous allez proposer, l'offre de valeur, votre USP, justement. Donc là, vous allez pouvoir rentrer dans le vif du sujet, vous allez pouvoir proposer votre offre et surtout proposer des leviers qui vont permettre à votre interlocuteur de se dire « oui, je vais acheter ». Pour ceux qui avaient vu les lives, c'est un live précédent, j'ai déjà parlé des 4 impulsions qui régissent tout être humain. Ces 4 impulsions, avidité, crainte de perdre, urgence et indifférence, vont se retrouver dans les 10 leviers que je vais vous proposer aujourd'hui, les 10 leviers que vous allez pouvoir activer pour vendre plus, mieux et plus souvent. Et surtout pour proposer une offre adéquate à la personne que vous voulez transformer de prospect en client. Donc, ces 10 leviers, quels sont-ils? Vous allez faire « Ah ben oui, c'est tellement naturel, c'est tellement normal ». Nous avons, en tout premier lieu, l'argent. Le deuxième des leviers, c'est l'amour. Le troisième, c'est le sexe. Le quatrième, tout ce qui est bien-être, loisir. Le cinquième, je regarde ma liste pour ne pas oublier, c'est le temps. Le temps, pas le temps qu'il fait bien sûr, mais le temps qui passe. Le temps qu'on perd, qu'on gagne, c'est ce nom. Le sixième des leviers, c'est la santé. Le septième, c'est le bonheur, le fameux bonheur. Il est où le bonheur? Pour reprendre un chanteur bien connu. Huitième levier, la beauté. Là, il y a un vrai marché hein, quand on voit ce qui se passe autour de nous. Le neuvième, c'est la sécurité. Et le dixième, c'est le statut, le pouvoir. Vous commencez certainement à voir où je veux en venir. Ces 10 leviers, vous n'allez pas, bien entendu, tous les actionner en fonction de ce que vous vendez. D'accord? Alors, tout le monde, dans la vie en général, veut ces 10 choses. Parce que les 10 leviers, ce sont ni plus ni moins que 10 choses après lesquelles l'être humain court, à des degrés divers et variés en fonction des 4 catégories qu'on a vues au départ, hein, des facteurs qui vont jouer sur l'individu. Alors, le but de la manœuvre, pour vendre plus, mieux et plus souvent, c'est de jouer sur ces 10 points. Je ne vais pas vous les lister. Vous pourrez réécouter la vidéo si vous voulez ou vous abonner, comme je l'ai noté à la chaîne YouTube, pour les réécouter et travailler dessus. Mais ces 10 points, argent, amour, sexe, bien-être, loisirs, temps, santé, bonheur, beauté, sécurité, statut et pouvoir, là, vous avez une carte à jouer. Alors, le but est de rapprocher votre offre, service ou produit, non pas de chacun de ces 10 points, mais de quelques-uns qui vont toucher votre cible, qui vont toucher votre client idéal, on va dire. Alors, suivant votre domaine d'activité, il est clair que pour certains, c'est plus facile que pour d'autres. N'hésitez pas, je pense que vous commencez déjà à réfléchir et à vous dire, ah oui, moi je vends par exemple des bijoux. Là-dedans, je vais en choisir 3 des leviers pour jouer avec. Alors, le point essentiel, quand vous vous posez ce genre de questions, de quel levier vous pouvez rapprocher la vente de vos produits et de vos services, dites-vous bien que si vous n'arrivez à ne rapprocher
aucun de ces leviers de votre offre, c'est que soit votre offre n'est pas claire dans la proposition que vous faites à vos prospects, soit que vous n'avez pas encore trouvé le bon message. Alors, je vais vous donner des petits tuyaux, en fait, pour commencer à dérouler la plotte et à trouver le bon message. Alors, comment faire? Systématiquement, posez-vous la question pour votre produit ou pour votre service, comme je vous l'ai dit, par rapport à votre message, est-ce qu'il est lisible pour mon interlocuteur? Est-ce qu'il est clair? Et est-ce que je transmets les bénéfices qu'il peut avoir en achetant mon produit et mon service? Et quand j'entends bénéfice, c'est est-ce qu'il va gagner de l'argent avec mon produit ou mon service? Est-ce qu'il va être plus heureux dans la vie? Est-ce qu'il va acquérir plus de pouvoir, avoir un meilleur statut dans la vie? Est-ce que ça va améliorer sa santé? Est-ce que ça va le faire se sentir en sécurité? Donc, vous voyez, systématiquement, vous devez vous poser cette question. Et normalement, à chaque fois que vous avez quelque chose à vendre, vous devez pouvoir faire le lien très rapidement. Actuellement, on est dans une période où beaucoup parlent de bien-être au travail. Donc, tout ce qui est bien-être, loisirs, elle va en poupe. Est-ce que vous avez une offre qui peut se rapprocher de ça? Est-ce que, en allant plus loin avec le bien-être, le deuxième levier que vous pouvez activer, ça ne serait pas la santé? Est-ce que vous allez avoir des gens qui vont se sentir mieux parce qu'ils vont se sentir valorisés par votre produit? Donc, ça va leur donner un petit peu de sentiment de bien-être en plus? Ou est-ce que ça va leur amener la santé parce que l'effet placebo va jouer? Est-ce que ils vont conquérir l'amour de leur vie parce qu'ils se sentiront plus beaux? Vous commencez à dérouler la plotte. Donc, systématiquement, posez-vous la question. Et pour aller plus loin, demandez-vous ce qu'il va gagner justement en achetant votre offre. Est-ce qu'il va gagner de l'argent, de la beauté, de la santé, du sexe, des loisirs, de la sécurité pour lui ou pour sa famille? Parce qu'il ne faut jamais oublier l'extension de l'individu en tant que tel. À titre personnel, ça peut être lui, sa famille, ses amis, son bien-être, bien sûr. À titre professionnel, ça peut être le développement de son entreprise, ça peut être le lancement d'une nouvelle offre, ça peut être le recrutement de candidats de valeur qu'il n'a pas trouvé jusque-là. Donc, alors, pensez aux grandes marques. C'est un exercice qui est très souvent utilisé. Si vous pensez aux grandes marques, les pubs à la télé, hein, on est submergé de publicité. Quand vous voyez une pub, que ce soit pour une marque de voiture, par exemple, elle joue sur chacun de ces leviers-là. Pour les grosses berlines, elles vont jouer sur le côté sécurité et confort. Sécurité dans le sens où vous êtes mieux protégé quand vous êtes dans une plus grosse voiture qui a, je ne sais pas moi, les airbags qui vont bien, le machin assisté. Certains autres modèles de voitures vont jouer sur le côté argent. Moi, j'ai le souvenir d'une pub quand j'étais plus jeune. Pas assez cher, mon fils. C'était une définition par l'absurde et cette pub a extrêmement bien fonctionné. Donc, non seulement vous allez acheter une voiture, mais en fait, vous n'allez pas vous ruiner en achetant une voiture, donc vous allez garder de l'argent pour faire autre chose. D'accord? D'autres grandes marques jouent sur des marques de compagnies d'aviation. Ce qu'elles vous vendent, ce n'est pas un déplacement d'un point A à un point B pour le coup. C'est plutôt l'idée du bien-être avec les loisirs, le voyage que vous allez faire, le rêve quelque part. Donc, vous voyez, n'hésitez pas à rapprocher ça. Après, vous avez tout ce qui est banque. Là, c'est facile. On se dit tout de suite qu'il y a un rapport avec l'argent. Elles vous vendent le fait que votre argent va être en sécurité. Quand elles vous demandent d'ouvrir un compte chez elle, cette nouvelle banque, elle va vous dire vous gagnerez plus en intérêt. Donc, c'est le système de gagner de l'argent. Donc, vous voyez, c'est un exercice que vous pouvez très facilement faire pour vos offres, pour vos produits. Il y avait une autre pub quand j'étais jeune qui était une pub pour un parfum ou un déodorant. Si quelqu'un s'en mettait, il avait, pour attirer le sexe opposé, toutes les chances de trouver
on va dire l'amour, voire plus si affinité. Ah bon. Donc, posez-vous systématiquement la question et faites l'exercice de regarder les pubs ou de décortiquer encore mieux les pubs que vous voyez. Et vous allez très vite voir que ces 10 leviers reviennent systématiquement, puisque les grandes marques ont des agences de com qui font très bien leur job en général, et ça fonctionne. Alors en plus, quand il y a, au-delà de ça, la répétition du message, comme ça doit être le cas en marketing, ça vous permet de rentrer dans les esprits de vos prospects. Bien. Et le petit exercice encore plus simple à faire, quand vous présentez votre offre, je vends ce produit, cette offre de service, etc. Pour que vous gagnez de l'argent, pour que vous soyez le plus beau, pour que vous vous sentiez en sécurité, pour que vous trouviez l'amour, pour que vous vous sentiez mieux, pour que vous profitiez de vos vacances. Le pour que, c'est très réducteur, mais ça vous oblige à recentrer justement le débat sur votre produit ou votre service. Donc, je vends ça pour que les gens aient ça. Vous voyez, quand on prend les choses à la base, ça devient une simplicité enfantine. D'accord? Et ça rend votre offre on ne peut plus claire pour votre prospect, on ne peut plus lisible. Et quelque part, il n'a pas à se poser des questions en amont, il n'a pas à se demander si c'est fait pour lui ou non. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, maintenant, j'ai envie de vous dire, ça va être à vous de construire justement votre offre autour de ces 10 leviers sur lesquels vous pouvez jouer. Alors, dans certains cas, évidemment, c'est beaucoup plus facile que pour d'autres, bien sûr. Quand on vend un produit, on va dire, utilitaire, les gens viennent à vous ou viennent aux marchands de ce produit utilitaire, quel qu'il soit, parce qu'ils ont déjà une idée derrière la tête. Mais ils vont faire leur choix en fonction des stimuli qui vont être leur envoyés, en fonction du message qu'ils vont recevoir. Je vais prendre le cas, par exemple, d'un lave-linge. On connaît tous le principe du linge. Alors, le lave-linge, au départ, vous allez me dire, oui, pour que le linge soit propre. Oui, mais ça va plus loin que ça. Si vous ne faites plus la lessive à la main, si vous mettez votre linge dans une machine qui va faire son cycle et qui va vous ressortir le linge propre et essoré, ça va faire quoi? Eh bien, ça va vous dégager du temps. Donc, pour que vous puissiez profiter plus de vos loisirs, pour que, pardon, vous soyez moins fatigué, donc en meilleure santé puisque vous pourrez prendre soin de vous, pour que vous voyez l'idée. N'hésitez pas là, si certains veulent faire l'exercice en direct pour avoir des retours par rapport à leurs produits, à leurs services, à leur offre. C'est l'occasion de se lâcher. Là, on est en cercle restreint, en privé, donc allez-y. Et n'hésitez pas à faire l'exercice avec vos proches également et à leur demander ce qu'ils comprennent dans votre offre quand vous mettez un de ces 10 leviers au boule pour que on gagne de l'argent, pour qu'on se sente bien, etc., etc. Donc, et ça, c'est un exercice à faire pour décliner votre message marketing sur tous vos supports de communication, quels qu'ils soient. Ça peut aller de la carte de visite à votre site internet, à vos pages pro sur les réseaux sociaux, parce que vous devez avoir un message cohérent partout. Et ça vous évite, de fait, d'avoir à faire de la prospection, d'avoir à aller taper dans le dur. Le but de la manœuvre, encore une fois, c'est de ne pas avoir à vous vendre, mais plutôt à vous faire acheter. En fait, pas vous, mais votre offre, votre produit, votre service. Et quand on dit vous faire acheter, vous allez amener
à vous, les gens qui sont sensibles au levier de motivation que vous mettez en avant. Parce qu'ils vont se reconnaître dans ce que vous allez dire, ils vont se reconnaître dans les bénéfices que vous proposez, ils vont se reconnaître dans la transformation que vous offrez. Typiquement, là, je regarde mes mains puisque je vous parle, j'ai des bagues. Est-ce que ça m'est utile dans la vie d'avoir des bagues? Non. Pourquoi les femmes achètent des bijoux, certains hommes aussi? C'est pas parce que c'est utile, c'est parce qu'on trouve ça beau. Donc là, on a un des leviers qui est la beauté, parce qu'on se trouve plus beau avec les bagues. Ça joue toujours sur le même levier de la beauté. Mon mari m'a offert mon émeraude. Quelque part, c'est un signe d'amour, donc ça joue sur le levier de l'amour quand on offre des bijoux. L'alliance, le mariage, l'amour. Vous voyez cet engrenage de perception que doit avoir votre prospect pour devenir client. Les lunettes de soleil, par exemple. Je me sers des exemples que je vois pendant que je vous parle, bien sûr. Les lunettes de soleil, oui, on se protège les yeux. Donc, c'est pour avoir les yeux toujours en bonne santé. Et je le dis naturellement, pour que le soleil ne nous abîme pas les yeux. Et sur chaque produit que vous vendez, sur chaque service que vous vendez, vous ne pourrez pas lister les 10 leviers de motivation pour les mettre en avant. Ça serait un petit peu pénible pour votre interlocuteur. Mais systématiquement, choisissez-en au moins 3 sur lesquels vous allez pouvoir jouer. Et quand je dis jouer, ça n'a rien d'une manipulation. C'est simplement parce que l'être humain est fait de cette façon. Et tous ces leviers se regroupent très facilement avec les 4 impulsions qui régissent l'être humain à des degrés différents. Pour ceux qui ont déjà fait des études de marketing ou de com, c'est pas à vous que je vais apprendre que le son casse ou le sabonne ou le cap ou le cab, ce ne sont ni plus ni moins que des éléments qui mettent en exergue les envies des êtres humains. Et on joue également sur ces leviers. Et l'exercice que je vous propose, c'est réellement un exercice tout simple qui vous permettront effectivement de vendre plus, mieux et plus souvent d'être performant en somme dans le domaine commercial et surtout de vivre sereinement de votre activité et encore une fois d'assurer la pérennité de votre entreprise. Donc n'hésitez pas à faire cet exercice, j'allais dire de style, pas que. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. N'hésitez pas à demander l'avis sur le groupe des autres participants pour avoir la perception d'un tiers. C'est toujours bien d'échanger. Et encore une fois, échange et partage, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Pour celui qui demande, ça lui permet d'avoir un retour de lisibilité, de clarté de ce qu'il propose. Et pour ceux qui donnent leur avis, ça leur permet eux aussi de se mettre le cerveau en état de fonctionner toujours mieux. Et on se bonifie ensemble. Sur ce, je vais vous souhaiter une très belle semaine, comme d'habitude. Je vais vous souhaiter d'excellentes affaires. N'hésitez pas à pratiquer mon petit pour que, à trouver au moins 3 leviers de motivation d'achat par rapport à votre offre, qu'elle soit de produit ou de service. Faites-nous un retour si le cœur vous en dit. Vous savez qu'on est toujours là pour répondre à vos questions et je vous dis à la semaine prochaine en pleine forme, de bonheur et de bonne humeur. À très bientôt. Au revoir.